l'époque des surréalistes, simplement armés de colle et de ciseaux, il fallait se salir les mains pour réaliser des collages. Aujourd'hui, c'est fini. Tel un digger, le Canadien Winston Hacking fouille des montagnes de vieilles publicités télévisuelles pour réaliser ses œuvres sans autre fil conducteur que le choc des images. Aux manettes de ces sortilèges, le top chef de l'improvisation visuelle nous donne quelques-unes de ses recettes depuis son QG de Toronto. Parfois, je trouve une connexion visuelle dans une couleur ou une action. Comme cette femme qui fait du rameur pendant qu'il y a du dentifrice qui s'étale sur une brosse à dents. Déjà, les couleurs des deux scènes sont similaires. Mais en plus, l'action de la femme sur le rameur donne l'impression que c'est elle qui étale le dentifrice. Quand je trouve ces connexions, je les regroupe dans des petits dossiers, jusqu'au jour où je trouve un moyen de les imbriquer les unes aux autres, comme un puzzle. Fils d'un designer dans l'agroalimentaire et d'une employée des télécoms, Winston Hacking naît en 83 à Peterborough, à l'est de Toronto. Après des études de cinéma, il déménage à Portland, dans l'Oregon, pour travailler au département artistique d'un studio de films d'animation. Il découvre alors le collage avec ses colocataires musiciens qui confectionnent des jaquettes de cassettes pour leur groupe punk. Lui qui ne sait ni peindre ni dessiner, voilà le support idéal pour donner corps à ses idées pendant son temps libre. Avant de pousser à bout les capacités de son logiciel de montage, il anime d'abord chacun des éléments à la main, souvent devant un fond vert dans lequel il incruste ses images. Si tu arrives à créer un mouvement qu'on pense réalisé par un ordinateur, alors t'as gagné. On est dans un monde tellement informatisé que quand ce n'est pas le cas, on ne voit que ça. Il se passe quelque chose dans le cerveau et on a l'impression qu'il y a un truc qui cloche. En 2018, Winston Hacking repousse les limites de l'illusionnisme avec ce clip réalisé pour le groupe Washed Out. Attention, secret défense. Ça m'a coûté 3 000 $ d'impression digitale sur du tissu satiné. Ensuite, je ne veux pas en dire plus, mais avec ce que je t'ai dit, tu peux deviner le reste. Là. Et tu peux faire quoi avec ça? Tu peux découper mon doigt et le mettre n'importe où, pointer vers n'importe quoi. I don't know. We don't seem to have enough strength to change the situation. But the news are very sad. En 2016, en résidence artistique à Sao Paulo, le Hollandais Douwe Dijkstra utilise un fond vert portatif pour faire s'entrechoquer des images du Brésil. Une façon pour lui d'en montrer les inégalités. Il y en a qui disent que j'ai tellement remixé ces images que ce n'est plus un film documentaire. Je respecte ce point de vue, mais je ne suis pas d'accord. Dans un documentaire, disons conventionnel, il y a toujours beaucoup de manipulation. Moi, je mets des gens dans des endroits différents, ou je mets côte à côte des gens qui n'étaient pas ensemble, mais je ne cache rien. La surinformation et la violence des news empêchent Douwe Dijkstra de déjeuner en paix. De ce sentiment de confusion matinale, il a fait un film de 12 minutes démontable en 2014. Pour réaliser ce mash-up, le Hollandais utilise une technique presque aussi vieille que le cinéma, celle de la clé chromatique. On filme d'abord une scène devant un fond de couleur unie, le plus souvent vert ou bleu. Une fois cette scène enregistrée, la clé chromatique permet d'éliminer la couleur de fond pour la remplacer par une autre image. Toujours cash, Douwe réalise des making-of de tous ses films qui expliquent ses secrets de fabrication.
Dès 1940, les contours bleus du génie du voleur de Bagdad trahissent l'utilisation de cette technique. I hear and obey. I wish I had some of those sausages Mother used to make. Your sausages. Aujourd'hui, la technique du fond vert est largement utilisée, de la Miss Météo au blockbuster hollywoodien. Sauf que, contrairement à Dawe, les magiciens des effets spéciaux font tout pour qu'on ne s'aperçoive de rien. J'ai fait une bande-annonce pour un festival qui traite des troubles de l'attention. Un type se réveille alors qu'il est dans le film Casablanca. Et puis j'en ai fait le making-of, qui était encore plus fou que la bande-annonce. Ce making-of, qui montre à la fois le mélange visuel, mais aussi sa construction et tous les trucs et les astuces derrière, a vraiment cartonné. On m'a dit que ça décrivait exactement la manière dont on percevait la réalité. Ça me rend très heureux, parce que je me rends compte que j'ai appuyé au bon endroit. Face au fond vert de la nature, Dawe Dijkstra naît en 84 aux Pays-Bas, d'une mère administratrice d'hôpital psychiatrique et d'un professeur d'histoire. Passionné de dessin, il étudie à l'école d'art d'Arnhem dans l'idée d'y perfectionner son coup de crayon avant de se tourner finalement vers la vidéo. En 2008, avec deux camarades, ils fondent le collectif 33 1/3. Leurs performances à base d'images projetées leur permettent de remixer le réel et de transformer n'importe quel paysage en décor de théâtre. Les musiciens peuvent dire « Ok, on joue avec tel accord, et tu te laisses aller, tu jammes et t'improvises. Tu t'adaptes à ce que les autres jouent. » Ça donne de la musique pourrie, mais avec des petits moments de génie dedans. Si tu enregistres tout, tu ne vas en garder que les meilleures parties. Et c'est comme ça que je travaille. J'utilise des technologies qui me permettent d'improviser. Pour ses vidéos, Dawe Dijkstra préfère travailler tout seul, depuis son studio d'Amsterdam. Il est à la fois truqueur et comédien principal de tous ses films. Ici, avec Long Faces, il s'associe à l'artiste belge spécialisé dans la vidéosurveillance, Dries Deporteur. Les visages des visiteurs de leur exposition sont incrustés en direct dans cette satire des selfies. Hey, rest. Prepare. Load. Ready. Hey. Je dirais jamais oui si on me demandait « Je peux vous filmer devant un écran vert ?»